La famille, nous y sommes déjà dans l'île de Gorée, le lieu par excellence où nos aïeux, nos ancêtres se faisaient torturer par les colons. Voilà, ici c'est mon guide touristique. C'est celui-là que j'ai choisi pour mieux m'expliquer l'histoire de cette traite négrière qui avait eu lieu ici au Sénégal, plus précisément à Dakar. Donc la famille, je vous en prie, soyez attentifs, soyez concentrés parce que vous allez voir des endroits dans cette vidéo où nos aïeux avaient été torturés, les cellules dans lesquelles on les mettait à 200, 250. Vous voyez, non, vraiment les gars, nos aïeux ont souffert. Wallahi billahi. Et c'est ici vous allez voir la porte du voyage sans retour. Les gars, je vous assure que non. J'ai failli couler les larmes, wallahi. Écoutons-le. Donc frère, est-ce qu'on peut faire une introduction? La famille Sahel a bienvenue dans l'île de Gorée, l'île des esclaves que nous l'appelons les habitants. Donc nous on l'appelle l'île des esclaves parce que l'île a été utilisée pendant plus de 3 siècles par les nations européennes comme le lieu. Vous venez vous amener dans cet esclave. On les déposer dans les plantations des Amériques, on travaille dans les champs de canne à sucre, de coton ou de céréales. Mais par contre aujourd'hui notre vie ça va être particulière. Parce que notre vie consistera à voir la circonstance à laquelle on va tenir. Dans les conditions où des limites on va être déporté dans les plantations. Donc, mais on commence ce soir avec le nom. C'est là-bas qu'il faut parler. En général, la plupart quand ils parlent le mot Gorée, c'est tous les Sénégalais. Lorsqu'on a tendance à croire que Gorée, c'est les habitants autochtones de lui qui l'avait donné ce nom à lui. Alors qu'en Gorée, c'est une déformation de deux mots en appelle. Les Hollandais, quand ils sont venus dans l'île, dans les années 1500, en voyant Gorée comment il est configuré, il l'avait appelé Goudéride. Goudéride voulant dire le bon port. Goudéride, le bon port. Exactement. Parce qu'en fait, l'île était bien positionné pour pouvoir apprécier le port par rapport aux autres que vous avez découverts. Mais c'est un nommé dans le français qu'on appelle Jean Tessier. Venu ici vers les années 1677. Ne pouvoir pas parler ces mots hollandais-là, il va faire le plus simple pour eux. Donc il va prendre les deux premiers lettres de chaque mot, le go de Goudé et le ré de ré. Pour dire Gorée. Mais par contre, comme par coïncidence, Gorée qui a une signification dans la langue locale. C'est dans notre langue, le Wolof. Parce qu'en Wolof, Gorée signifie en français la dignité. Donc Gorée en français veut dire la dignité. Cette dignité qu'on passe en plus qu'on a trouvé à travers l'esclavage. Parce que pour nous, on ne les a pas privés, on ne les a pas ôtés de cette dignité-là. On les a privés de cette dignité. Et que pendant un siècle, il va être utilisé par ces gens. Comme on dit, ils vont amener dans l'esclavage. Par contre, ce sont les Portugais. Ils sont les premiers à venir ici. Ici au Sénégal, ici à Gorée, en 1444, même dans tous les territoires de l'Afrique. Voilà, dans la famille, ici dans l'île de Gorée, ce sont les Portugais, les tout premiers à arriver ici, là, dans cette île. Voilà, en 1444. Avec un navigateur qu'on appelait Denis Diaz. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce poste de police a été construit en quelle année? 1431. Et c'est le premier bâtiment qui a été construit. Voilà, voici le tout premier bâtiment qui avait été construit ici à l'île de Gorée, qui est le poste de police. C'est incroyable. Ah non, le premier président de la Côte d'Ivoire a fait ses études ici. Exactement, ici à Gorée. Ici à Gorée. Félix Houphouët-Boigny. Modibo Keïta du Mali. Waouh. Vous avez aussi Félix Houphouët du Togo, Amari Ndoye du Niger et Oumar Manga du Bénin. Ouais. Waouh. Et Mamadou Dia et Lamine Gueye du Sénégal. Ouais, ça c'est toute une histoire. Exactement. Ouais. Là, c'est les écoles de l'île. Oui. Ça c'est les écoles de l'île. Exactement. Ici, par contre, pour les habitants, il n'y a pas de lycée ni de collège. Oui. Il y a tous ces bâtiments-là. Ces écoles, l'école maternelle et l'école primaire. Ouais. Après la transition, vous êtes obligé de la Dakar. Ouais. Waouh. Maintenant, par ici, on va voir la partie où on a délimité la largeur de l'île. Oui. Parce que Gorée, en fait, c'est une île qui fait 900 mètres de longueur sur 300 mètres de largeur. Oui. Et ici, on peut dire que c'est le milieu de l'île.
Le mur de Berlin. Le milieu de Gorée. Le milieu de Gorée. Exactement. Ah. Ça fait 300 mètres de largeur. Waouh. Vous avez dans les La bonnes famille, mains. ici c'est le milieu de Gorée. Vous avez dans les bonnes mains. Ouais. Ici c'est le milieu de Gorée, comme vous pouvez le constater. Ça fait combien de mètres? 300 mètres. Ça fait 300 mètres. Waouh. Filme aussi de l'autre côté là. Voilà. L'église catholique. L'église catholique. La deuxième, la plus ancienne du Sénégal, après celui de Saint-Louis. Waouh, voici la deuxième église la plus ancienne du Sénégal, après celle de Saint-Louis. Construit par les Français vers les années 1828-1830. Ouais. Et ils ont donné le nom de notre Italien qu'on appelle Saint-Borromée. Et ici c'est quoi? Ça, c'est le centre médico-social. Oui. Et on l'appelle l'ordre souverain de Mali. Waouh. Oui. Donc ici, c'est la place du cardinal Yacine Thiandou. Oui. Là, on va aller voir la partie la plus haute de l'île, Cassel, là où se trouvent les canons et le mémorial. Une fois là-bas, la plupart des habitations qu'on va voir, ça touche sur terre. Donc la famille, là nous sommes en train d'aller visiter la partie la plus haute de l'île. C'est ça non? Exactement. Ouais. Il fait 36 mètres de hauteur par rapport à en bas. Waouh. Et ça ressemble à la plus grande masse basaltique de l'île. Oui. On parle de basalte, on fait allusion au pied noir qu'on voit partout. Salam alaikum. Qui vient de l'éruption volcanique. Ça, c'est le marché artisanal. Oui. Wow. On peut aller voir en bas. Wow. On va aller voir des canons qui pesaient à l'époque 6642 tonnes de fer. Wow. Qui tournaient sur le même plan à 60 degrés et qui tiraient jusqu'à 14 km. On va aller voir là de l'autre côté, principal les Français aussi. Maintenant, du fait de ces canons-là, cette chemin-là que nous voyons, on l'appelait autrefois le chemin du Charrois. Oui, parce qu'il y avait un long chemin de fer qui partait d'ici jusqu'à la plage. Et cette chemin de fer était conçu dans le but de mener les canons qu'on va aller voir. Parce que ces canons sont venus avec les détachés quand les Français allaient. Parce que quand les Français avaient compris que qui contrôlait Gorée contrôlait quasiment tout le commerce continental. Oui. Donc ils avaient conçu ces canons-là pour que ça serve en tout cas de menace. Donc tous les bateaux qui passent à travers Gorée payent des taxes qu'ils ont établies, oui, pour qu'ils puissent en tout cas profiter de cette économie-là. Oui. On doit développer l'industrie. Mais ce chemin aujourd'hui, on l'appelle l'allée des baobabs, l'allée des Afis. Oui, des baobabs. Exactement, parce qu'on voit ici, il y a des baobabs. Oui. Et ces baobabs, ils représentent quoi?